Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Christmas in the Forest avec la collection de chez Action. On a commencé l'intérieur de ce folio. Il nous reste encore 2 pages à installer dans le premier bloc. Donc, on va refaire un petit tour pour celles qui arriveraient en cours de route, où on en était, où je me suis arrêtée hier soir. Donc, on a réalisé ces rabats. Celui-ci. Ah, quand c'est fermé, c'est bien fermé. Voilà, maintenant il nous reste à mettre un rabat vers le haut et le fond de cette partie du folio. Mais moi j'arrive à oublier de savoir comment ça se ferme. Voilà. Hop et hop. Allez, on continue. Alors pour cette partie, il va nous falloir, je vais remettre mes papiers de côté, je vais tout préparer bien évidemment. Alors il nous faut un rabat de 24,8 par 18, je crois que je l'ai recoupé à 18,5 quand j'ai fait les mesures. C'est ça, 18,6 à 18,8. De façon à ce qu'il rentre à l'intérieur des autres rabats sans gêner le fonctionnement. Donc 24,8 par 18,6. Dans les 24,8, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, de façon à obtenir une patte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'un demi-centimètre. Vous savez, sur les folios, on retire à chaque fois un demi-centimètre. Il nous faut un autre rabat, donc qui lui fait toujours 18,6 de large. Pourquoi j'écris 18,8 ? 18,6 de large par 13,5. Dans les 13,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir toujours un gousset d'aisance d'1,5 cm et une patte de collage d'1,5 cm. Il nous faut également, que je ne vous dise pas de bêtises, 4 espaces photo. J'en ai fait quoi? Alors, 2 espaces photo de 17 par 11 et 2 espaces photo, je les ai mis où? C'est 4 de 17 par 11, pardon. 4 espaces photo de 17 par 11 x 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va commencer par le mettre en place sur le petit rabat qui se posera en bas de notre album. Alors, pour l'intérieur de ce bloc, j'ai décidé d'y mettre un espace photo. Donc, je laissais pour ne pas avoir un petit morceau, parce que notre espace photo au final fait 11,5. Donc, j'ai coupé un papier à 11,1 par 15,6 comme un espace photo normal. Il n'y a que la hauteur qui est modifiée de façon à pouvoir couvrir dans la hauteur complète mon rabat. Et à côté, j'ai pris une petite chute du papier qu'on va utiliser pour le fond, c'est-à-dire celui-ci, de façon à ce que ça coïncide. Donc coupé à 11,1 de haut et en largeur, j'ai 2,4 qui va venir se positionner comme ceci. Donc, on va déjà mettre celui-là en place avant de passer à l'extérieur. Maintenant, je mets ma petite chute à côté. En laissant toujours un petit espace, un matage blanc entre les deux papiers et sur la bordure, bien évidemment.
Alors, sur le dessus de ce rabat, on va avoir un aimant. Alors, je ne vais pas mater le dessus tout de suite. Je vous montre le papier que j'ai utilisé. Donc, c'est en accord avec celui qu'on va avoir sur le rabat intérieur en haut. Donc, il est coupé à 11,1 par 18,2 pour la largeur. Mais je ne vais pas le mettre en place tout de suite parce qu'on aura un aimant pour fermer avec le rabat du haut. Donc celui-là, on le met de côté. On va passer au rabat du haut. Alors, sur le rabat du haut, on va venir poser nos espaces photos. Hop. Alors, on n'oublie pas de biseauter sur vos rabats de 17 par 11. Vous faites un pli dans les 17 cm à 1 de façon à obtenir un espace photo de 11 par 16. Je biseaute mes petites pattes d'encollage et on va les mettre en place les 4 d'un coup, ça sera fait. Oui, cet album, il n'a rien de compliqué dans ses interactions. C'est plus la construction qui prend un petit peu de temps, surtout quand on le réalise, parce qu'il faut imaginer les rabats et que tout coïncide. Alors, on va en placer un comme ceci et l'autre en bas, en faisant attention qu'il ne se chevauche pas. Voilà. Donc, je dois avoir quelques millimètres en haut et la même chose en bas, comme on a fait déjà sur un rabat précédent. Allez. J'ai dit en haut et je ne le mets pas en haut. Et comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Et on place le deuxième rabat sur le bas de la page. On va placer les deux rabats à l'intérieur. J'en ai fait quoi? C'est devant moi. Alors on pourrait très bien les mettre dans un autre sens, hein, si on veut mettre les rabats à la verticale. Mais moi je trouve que je fais beaucoup plus de photos horizontales que verticales. Donc on va rester dans le même sens que ce qu'on vient de mettre au dos. Voilà. Alors maintenant, on va poser notre papier. Alors, sur le fond, c'est celui-ci. Donc, à l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser ce papier qui rappelle les épis de sapin, les petites branches de sapin qu'on a sur le vert et marron. Et la couleur correspond bien avec, puisque là, on a du marron dans le vert. Alors, celui-ci, il est coupé normalement à 18,1. Voilà, c'est ça.
hauteur, j'ai 22,4. Et on va venir le mettre comme ceci entre nos rabats. Et on est parti. Je suis en train de penser que je n'ai pas vérifié la hauteur de celui-ci. J'ai un doute. Avant de coller, je vais vérifier ma hauteur des pages. Je dis toujours de le faire. J'ai dû le faire hier soir, mais j'ai un petit doute. Je préfère vérifier 2 fois que pas du tout. Alors, si je plie mon revers, je vais mettre dans le bon sens, ça sera plus simple. Désolée si vous avez la tête dans le champ de vision. Je mets mon rebas comme il faut. C'est bon, j'avais vérifié. Je préférais. Chaque fois, je vais me tromper de côté. Hop. Par contre, voilà, on va en coller nos papiers. Donc, je disais qu'à l'intérieur, j'ai décidé de mettre celui avec les branches de sapin. Je le répète toujours avant de coller vos papiers, vous vérifiez bien la hauteur de vos pages sur la structure de façon à ce que le rabat tienne entre les 2 autres rabats précédents. Et c'est là qu'il faut que je mette mon aimant. Voilà. J'allais encore l'oublier celui-là. Non, il va aller sur le rabat, j'ai rien dit. Oh là là. J'allais encore faire une boule. Voilà. Et l'aimant va aller sur ce rabat. Hop. Aïe, aïe, aïe. Alors. Il me faut déjà un rabat. Moi, j'aurais bien pu en mettre un là quand même pour tenir ceci. C'est ça. Il faut que mon rabat, mon aimant soit sur le rabat. Alors, les petits ciseaux. On place notre aimant sur le milieu de notre page, bien évidemment. Et si j'ai ma règle, ça serait mieux. On est à 18. 18,6. Ça fait 9,3. Donc on va se placer comme ceci. Ah, c'est autant dessous derrière. M'embête. J'enlève celui du dessous pour le mettre en place. On le remettra après. Alors j'ai dit 19,3.
Hop, on ne se place pas trop près du bord comme d'habitude. Et on vient placer derrière le second aimant. Je vérifie ce que je fais. Oh, mais décidément. Ça, c'est pour fermer sur le rabat. Et il m'en faut un derrière, c'est bien ça. Hop. Qui maintiendra le rabat fermé. On va mettre un morceau de score-tête dessus. Voilà. Ainsi, notre aimant restera fermé et ce rabat, cet aimant-là, servira également à fermer sur le rabat du bas. Donc, on va remettre un troisième aimant dessus qu'on viendra appliquer sur ce petit rabat. Je le place tout de suite, c'est pour ne pas l'oublier. On va placer notre papier sur l'extérieur de ce petit rabat. J'ai choisi celui-ci avec le texte Christmas. Alors, je ne vous dirai pas ce qui est écrit dessus, c'est vraiment trop petit. En tout cas, c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc, il est coupé pareil que sur l'autre côté, bien évidemment, à 18,1 et à 22, je ne sais plus combien je vous ai dit tout à l'heure, 22,4. On enlève la protection du score-tape et on vient placer notre papier. De mettre un endroit où l'écriture, même si c'est tout petit. Alors, maintenant, on va pouvoir placer nos espaces photos avec le papier couleur nature, toujours maté à 10,5 par 10,6 pardon par 15,6. Et ensuite, on pourra placer la page dans la structure. Je retire mon deuxième aimant. La protection du score-tape. Et voilà. Je vais remettre mon aimant pour ne pas oublier de le mettre sur le rabat du bas.
Voilà. On mettait celui du devant de la même façon. Limite, je pourrais vous faire ça hors caméra parce que mater les espaces photos, vous savez faire. D'autant qu'ils sont tous à la même taille. Hein. Et voilà. Là, je dis voilà, mais là, il en reste encore deux. Mine de rien, ça prend du temps, ces petites choses. C'est un album qui, avec les papiers, fait un peu... Même si ce sont des papiers de Noël qui font un peu tristouner, ils sont foncés quand même, que ce soit les dominances verts ou les dominances marron. À part les papiers avec les petits dessins qu'on a utilisés sur le dessus des pages, ils font un peu plus foncé. Mais les die cuts sont tellement mignons, on va rehausser le tout au moment de la décoration en fait. Cette fois, mes 4 espaces sont matés. On va pouvoir venir mettre en place notre page dans la structure. On va me dire, on aurait pu mettre des aimants sur ces pages, sur ces rabats-là. C'est pas vraiment nécessaire. Ils seront à l'intérieur de l'album. Ils seront bloqués par les rabats qui sont au-dessus. Ça nous permet de limiter le coût des aimants. J'essaye de faire un album vraiment à la portée de tous, en utilisant le moins de matériel possible. Donc, il en faut un minimum, mais bon. Voilà, on va venir placer notre rabat en haut de la structure comme ceci. On placera celui du bas et là on viendra coller l'aimant avant de mettre notre papier décor sur ce rabat. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais mettre pour pas vous mettre la tête dans le champ de vision parce que là j'y vois rien du tout. C'est l'inconvénient quand on travaille des albums de cette taille. Hop. Et pour ma page, je vais utiliser toujours ma craft glue. Je vais essayer de garder mon album droit et de ne pas vous mettre trop la tête dans le champ. On vient se placer donc sous le gousset, sous la patte de collage du rabat du dessus, et on se place entre nos deux rabats, et de droite et de gauche bien évidemment, sans gêner le fonctionnement. Comme toujours, ça change pas. Voilà.
Quand on est sûr qu'il est bien en place, on fixe bien notre collage, comme d'habitude. J'ai mis de la colle sur mon papier. Alors, les papiers Action, ils n'aiment pas être gommés, hein. Voilà, maintenant on va venir mettre en place le rabat du bas. Alors notre intérieur est maté. Ah, j'ai pas maté le gousset d'aisance, fallait bien que j'oublie quelque chose. Voilà, je viens placer mon rabat comme celui du haut, le long du gousset d'aisance du rabat du dessous, et entre les deux, à droite et à gauche. Vérifie que ça coïncide bien avec celui du haut. Et j'ai fixé mon collage. Maintenant, je vais fermer mon rabat pour pouvoir venir mettre l'aimant dessus. Donc, on va mettre un petit morceau de score tape sur notre aimant, comme d'habitude. Et on va venir le mettre en place. Voilà. Donc, on met notre gousset d'aisance d'un demi-centimètre d'aplomb. Et on vient mettre celui du haut dessus. Et on installe notre aimant. J'ai pas pu assez, il n'est pas collé. Voilà. Maintenant, ma plage restera bien fermée. On va pouvoir coller le papier sur le rabat du bas. On enlève la protection, bien évidemment, et on vient placer notre papier. Je vais vérifier ma mesure. Voilà. Notre rabat est maté à l'intérieur. Il nous reste à faire le fond de cet album. Alors, c'est un peu compliqué quand on a les rabats juste devant. Sur le fond, on a ce papier. Je vais vous donner la mesure exacte. Je crois d'ailleurs que je vais le recouper. Je l'avais coupé plus large quand j'ai préparé mes papiers, de façon à pouvoir le recouper sans avoir un papier trop court. Alors, il me faut... On prend la mesure entre nos deux rabats de chaque côté. Et moi, j'ai 18,7. Donc, il me faut 18,4. Non, 18,3, pardon. Je vérifie deux fois plutôt qu'une. C'est ça. 18,7. Si j'accroche bien.
vais recouper également en hauteur. « 22,5 », donc il nous faut 22. 1. On va venir placer notre papier comme ceci. Mais avant, on va venir installer notre petite cascade. Alors, je referme tout ça pour ne rien accrocher. Après, c'est celui-là, 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 celui-là. Voilà, hop. Alors, je prépare les incisions pour la cascade et je vous reprends de suite. Voilà, me voilà revenu. J'ai préparé les incisions pour notre cascade. Donc, sur l'envers du papier, parce que là, je n'aurais rien vu dans cette tanne de papier, c'était même pas la peine d'essayer. À 1,5 cm, vous faites un repère de chaque côté. Ensuite, à 3,5 cm, à 5 cm et demi, à 7,5 et à 9,5. Ainsi, on a un espace régulier de 2 cm entre chaque cascade et on a 1,5 cm en haut et pratiquement la même chose en bas, peut-être un petit peu plus. À l'endroit, c'est mieux la règle. Ben non, même pas, j'ai pas plus, on a pile 1,5 cm en bas. Donc comme ça, nos espaces sont réguliers. Donc 1,5, 3,5, 5,5, 7,5, 9,5. Et sur les côtés, un 1,1, ce qui nous laisse l'espace de notre espace photo. J'ai incisé mes pattes d'encollage et on va venir les mettre en place. Alors, comme toujours, on commence toujours par celle du bas. Oh, mais viens là, toi. Voilà. On insère, on vient l'encoller. C'est bien en place, on fixe notre collage. On vient placer la deuxième de la même façon. On vérifie avant de coller de bien s'aligner sur celle du bas. Alors, si vos incisions sont au bon endroit, logiquement, votre cascade s'aligne toute seule. Hein. Il arrive quand on coupe au cutter, c'est vrai, de prendre même un demi millimètre sur le côté, plus à droite ou plus à gauche, et du coup, ça ne s'empile pas comme il faut. Donc, vérifiez bien avant de coller que votre cascade soit alignée. Le papier n'était pas bien biseauté. Là, visiblement, je n'ai pas assez coupé à droite. Donc, si c'est bon. C'est juste mal mise.
Et le dernier. Je vais pas ainsi découper ma pâte d'encollage à celui-ci. Allez savoir pourquoi. Oh, mais... Et voilà. Mon dernier rabat est encollé. Ma cascade s'empile vraiment correctement. On va maintenir l'arrière avec un morceau de score tape de façon à ne pas être gêné pour encoller sur le fond de page. Quand on a plusieurs goussets de cascade comme ça fait bouger un peu la page. Ça fait un peu accordéon. Le papier est souple puisqu'il est incisé. Juste histoire de la maintenir le temps du collage. Je vais pu aller jusqu'en bas. Voilà. Juste histoire de maintenir de façon à ce que ça ne fasse pas trop accordéon. Et maintenant, on va venir placer notre papier au fond de notre bloc. Alors, je vais fermer ma colle parce que... Trouver la place pour étendre ce grand album. Et voilà. Et à l'intérieur, on va venir poser donc notre cascade. Comme ceci. J'aurais peut-être dû mater mes papiers avant. Bon, je les materai hors caméra, c'est pas bien grave ça. Vous savez faire maintenant. Mater les espaces photos. Voilà. On va se placer au milieu de notre page. Comme ceci. Alors, hop. On n'oublie pas d'enlever les protections du score tape. C'est pas le bloc le plus facile à coller puisque j'ai le rabat du bas qui me gêne, bien évidemment. C'est l'inconvénient des folios. On a des grandes structures devant nous qui sont un peu encombrantes. Désolée pour la tête dans le champ de vision, il faut que je m'approche de mon travail pour voir où je colle mon papier. Voilà, quand on est sûr du placement, on fixe notre collage comme d'habitude.
pour celles qui me connaissent. Il y a un peu trop de vert hein, pour moi dans cet album. Mais j'avais trouvé quand même les papiers assez jolis et surtout leur die cut qui était très beau, qui m'avait fait le prendre quand même. Puis bon, bah alors, le vert, c'est quand même les couleurs de Noël aussi. Voilà, donc notre cascade est collée. Comme vous avez vu, je n'ai pas mis d'aimant puisqu'on a suffisamment de rabats qui vont venir maintenir le tout. Alors, on reprend par le fond. On a donc notre cascade de 5 volets que je vais venir mater avec mon papier couleur Natura comme tous les autres. Ensuite, on a notre petit rabat du bas avec un espace photo. Je ne sais pas si je suis dans le champ d'ailleurs. Qui viendra donc fermer notre cascade. Le rabat du haut qui est aimanté, donc tout ferme bien, tout reste dehors. Ensuite, on a le rabat de gauche avec notre pochette et dessus 2 espaces photo. Le rabat de droite avec notre bande passante, je ne suis pas dans le champ je crois. Et ici nos 2 espaces photo qui sont également aimantés. Ici on a notre pochette. Avant on ferme le rabat du haut, alors sur lesquels j'ai mis au final, je suis venu placer ma carte au format 11-16 pour un espace photo 10-15. Derrière, avant de placer mon papier, j'ai mis un aimant et je suis venu le replacer sur le rabat. Alors il va être caché puisqu'on aura un die cut qui va venir cacher ça et ça permet que ce rabat ferme également. Je préférais de façon à avoir quelque chose qui se maintienne bien. Ensuite à droite, on a notre rabat comme ceci sur lequel on va l'aimant qui va être caché également avec un die cut. Et celui de gauche comme ceci. Et notre bloc est complètement terminé. Et vous voyez, le tout ferme parfaitement bien. En haut comme sur les côtés, comme en bas. Maintenant, je vais décorer, je vais mater mes papiers du fond, moi. Faire la décoration. Prévoir, non, je vais faire le côté droit avant de faire la décoration. J'ai dit une bêtise. On a encore le côté droit de ce folio à réaliser. Donc là, je mate mes espaces photos et je vous reviens plus tard avec les mesures et le montage du bloc de droite. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires et je vous reviens très vite avec la suite. Merci, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Au revoir.